Hello hello! Aujourd'hui je suis dans la forêt domaniale des Pays de Mont. Je suis à Saint-Jean-de-Mont en Vendée et je m'en vais aux Pinettes de la Cailloderie faire une tisane papote avec Marion qui tient avec Cédric un camping un petit peu différent de ce qu'on peut trouver sur le bord de mer actuellement. C'est un camping que je connais depuis 8 ans maintenant et que j'avais vraiment très envie de mettre en lumière et de vous partager. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Parti pour la tisane avec Marion au camping, deuxième session parce qu'on a eu un petit problème de son, donc on va en profiter pour faire couler de l'eau. Hop, attention que je te brûle pas. Le camping du coup d'Épinède, c'est l'Épinède. L'Épinède de la Cailloderie De la à Cailloderie. Saint-Jean. Et en fait, la Cailloderie, c'était une ancienne ferme. L'histoire des fermes, il y a plusieurs fermes qui existaient dans le coin. Et les fermes qui étaient ici, c'était pas des grosses exploitations agricoles, c'était vraiment des petites fermes. En fait, c'était des fermes qu'on donnait aux femmes parce que c'était le littoral. Et le littoral, c'est du sable, donc t'as rien à cultiver, c'est pas intéressant. Puis dans les années 60, il y a eu le début du tourisme sur la côte. La mer est devenue quelque chose d'intéressant, c'est pas quelque chose d'effrayant. Donc petit à petit, les touristes sont arrivés et ils ont un peu toqué aux portes des fermes qu'il y avait dans le coin. Et donc c'est comme ça que la Cailloderie est devenue le camping de la Cailloderie. Et actuellement, on a encore quelques campeurs qui sont arrivés en 68 avec leur tente et qui après ont installé la caravane et après Marion. Bonjour! Et oui, il y a du monde, c'est l'été. C'est l'été et c'est le concours de pétanque. Et en plus, c'est le concours de pétanque, donc on déconne pas. Quel moment, en fin de compte, donc c'était Armand à ce moment-là qui était. Alors ici. c'était Armand, mais c'était Armand père. Donc le grand-père de Cédric qui a ouvert le camping en 68 et puis le papa de Cédric, donc Armand, qui après a repris le flambeau, a fait toutes les installations, donc vraiment création des blocs sanitaires, enfin tout ce qui est bâtiment, réseau, c'est vraiment Armand, le papa de Cédric qui a créé. Le camping, il y a beaucoup d'arbres. Est-ce que c'était déjà le choix Oui, alors d'Armand à ce moment-là de conserver? il y a toujours eu on va dire qu'il y a toujours eu des valeurs de respecter l'existant. C'est-à-dire que il y a non seulement des arbres, mais tu peux voir, il y a encore des talus, il y a des dunes, il n'y a aucun emplacement qui est à plat. Oui. Et puis il n'y a aucune allée rectiligne en fait. Il y a beaucoup de petits chemins, etc. Donc en fait, oui, l'esprit d'ici, c'est on va pas couper un arbre pour mettre un mobil-home. Il faut que le mobil-home arrive à se caler, sinon il rentre pas et tant pis, ça fera un emplacement pour des gens de passage, soit en front, soit en troupe. Nous, ça va faire notre 14e saison cette année. 14 ans, oui. Mais oui, je voyais pas. Enfin, moi, ça fait un petit moment que je joue, donc je vois déjà que ça fait au moins 7 ans, mais du coup, il y avait déjà un petit passif à ce moment-là. Et quand on est arrivé, il n'y avait pas d'accueil. Enfin, pas un bâtiment d'accueil, c'était un petit mobil-home qu'il y avait à l'entrée et il n'y avait pas d'ordinateur. Tu étais à la petite fiche de réservation cartonnée. Donc, oui, il a fallu qu'on invente un peu une façon de travailler parce que c'était plus possible de travailler à l'ancienne. Ouais, non. S'il y a trop de monde, en tout cas, c'est pas gérable. Voilà, c'est comme le but, c'est que ça fonctionne. Le mieux, c'est qu'il y ait du monde. Exactement. Donc, quand toi, tu as connu Cédric, tu avais déjà l'optique de tenir Pas un du camping ou pas du tout? Pas du tout, et ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que moi, j'étais éducatrice spécialisée dans le social, qui était ingénieur en aéronautique. Ok, ouais. Donc rien à voir. Rien à voir avec le camping. Mais par contre, en fait, les parents de Cédric étaient vieillissants et le camping était plus trop aux normes. Donc ne pas être expulsé en fait, de leur propre lieu de vie. Ils vivaient sur place. Ouais. On a relevé les manches et à 25 ans, on a lâché nos boulots respectifs et on s'est attelé pour mettre tout dans les Et c'est là. Et nous, quand on est arrivé, il y a beaucoup de clients qui ont eu peur qu'on soit là pour justement raser tous les arbres, bitumer les allées et puis rentabiliser un maximum le vue. Ce qui n'était pas du tout notre état d'esprit. Nous, on s'est dit, non, on va se faire tout petit, on va rester dans ce qui existe déjà parce qu'on avait vraiment envie de mettre en valeur notre environnement. En fait. Je veux dire, nous, on est arborés, on a des écureuils, on a des oiseaux et voilà, et c'est ce qui fait un peu la plus-value de l'établissement. Avec Cédric, vous étiez dans une démarche plutôt environnementale.
environnementale Ouais, sur vos alors anciens, en fait c'était. On n'y mettait pas des mots et on ne conceptualisait pas du tout. L'Office de tourisme Saint-Germain qui est venu à plusieurs reprises nous chercher pour ce qu'on faisait. Et nous on avait juste l'impression que c'était du bon sens. C'est-à-dire que des poules, il y en a toujours eu à la cailloderie, donc oui, on a des poules et c'est ce qui va gérer un petit peu les déchets alimentaires, des restes alimentaires. On ne s'est jamais posé la question de si c'était écologique ou pas. Oui, en fait. Et donc du coup, c'est plus eux qui nous ont permis de réfléchir sur notre démarche et de dire ah oui, on a réellement une démarche et une démarche qui est différente de d'autres établissements. Même à l'époque, j'ai envie de te dire un peu à contre-pied parce que c'était pas du tout ce qui se faisait dans le coin. Au départ, on ne se disait pas avoir une démarche. Et puis c'est vraiment au fur et à mesure du temps où c'est plus les professionnels extérieurs qui venaient toquer à notre porte en nous demandant des conseils, en nous demandant tiens, tu as mis en place des composteurs, est-ce que ça marche vraiment avec les campeurs ou est-ce que tu as des nuisances voilà. Et on est rentré dans un cercle de professionnels sur Saint-Germain qui s'appelle Engagés pour un développement durable. Et on est 25-30 professionnels à être dans cette démarche-là et à étudier des problématiques communes en fait. C'est sûr que tu vas notamment voir la gestion des déchets, mais tu n'as pas que ça en fait. Et donc se dire, des fois, nous, tout petit établissement que nous sommes, on va galérer sur des choses, mais si on est 25 petits établissements, peut-être qu'on peut mettre en place des solutions qui vont être moins coûteuses, parce que si on était tout seul, on paierait. Mais là, on est 25, donc finalement, on arrive à avoir des choses intéressantes. Aussi de se dire, on n'est pas en concurrence, mais on peut peut-être travailler ensemble sur ces problématiques-là. Donc pour moi, cette démarche environnementale, elle est forcément ancrée aussi sur le territoire. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que mes outils d'EduxP, je pouvais les utiliser aussi là, en fait. C'est-à-dire avoir des partenaires, travailler avec d'autres professionnels et pas être enfermé juste sur notre établissement. Quand on regarde sur le bord de mer, de toute façon, la plupart des campings sont dans cette démarche. On fait le maximum de place, etc. Et est-ce qu'il y a eu un retour même des gens qui venaient en vacances ici, en fait, qui trouvaient quelque chose qu'ils ne trouvaient pas forcément ailleurs sur le bord de mer? Pendant longtemps, on est resté le vilain petit canard. Ah. Le vilain petit canard de la cailloderie. C'est ça. En fait, alors c'était un peu avant le Covid. On commençait déjà à avoir des gens qui venaient vraiment pour ce qu'on proposait et qui avaient besoin de ralentir. L'après-Covid, ça a été fulgurant. Petit à petit, on a vu vraiment le changement de clientèle et d'autres objectifs qui étaient en fait, là, ce qui les intéressait, c'était de ne pas forcément être dans une grosse infrastructure. Quand tu arrives ici, on se connaît en fait. Oui. On se connaît par les prénoms, par les noms, par l'histoire de famille, etc. Parce que on a beaucoup d'habitués. Donc oui, il y a ce côté très humain et authentique. Les gens se sentent considérés. Et ça, on sent qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de relation. Il y a un besoin, les gens ont besoin de se retrouver avec d'autres gens. J'aime pas être en contre par rapport à d'autres établissements, me dire je fais à l'opposé d'eux, mais effectivement sur les grosses structures tu vas être sur un tourisme de masse, c'est du passage, oui, beaucoup de passage. Nous on a vraiment travaillé sur une fidélisation de notre public. Ça effectivement dans les démarches environnementales, tu t'entends plus. J'ai dit bonjour à ta maman. Bonjour. Ça va. J'imagine que tout ce qui est en place aujourd'hui, ça a mis du temps aussi avant de se mettre en place, parce qu'il y a des démarches qui sont coûteuses aussi. Et dans les démarches, tout ce qui va être construction, tout ce qui va être rénovation, oui, ça a pris du temps parce que oui, c'est coûteux et parce qu'on a fait le choix aussi de ne pas être une entreprise dans l'hyper-rentabilité. Forcément, on a décidé de garder des prix qui étaient abordables pour les clients déjà là. Donc quelque part, il faut y aller tout doucement en fait. Il n'y avait pas un chiffre d'affaires énorme quand on est arrivé et donc beaucoup de travail. Non, je crois que c'était... On a mis quand même entre 5 et 6 ans avant de faire des travaux plaisir. Et après oui, on a pu créer un terrain de sport, refaire des aires de jeu. Et puis là, le dernier petit bébé là, qui est sorti avec notre espace bien-être, avec Thomas, Madame, Qui ultime. Voilà. Et puis la grange, avoir enfin un lieu où on peut se réunir, où on peut faire des choses. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement Ouais, finalement, une fois que c'est le ça. plus gros œuvre
c'est ça, c'est ça. De pouvoir avoir enfin des trucs où là, c'est un peu plus notre touche en fait et que je puisse avancer. D'accord. Au niveau des sanitaires, il n'y avait pas toujours eu ce système De bracelet. Non, Le bracelet, juste le bracelet, Ouais. comment ça fonctionne? Alors en fait, nous, puis avant d'expliquer le bracelet, on est sur 4 parcelles de camping, 4 parcelles qui sont traversées par des routes. Et donc 4 accès, plus l'accès Portillon-Forêt, etc. Donc on avait énormément de douches qui étaient prises par des gens de l'extérieur, qui n'étaient pas clients du camping. Ça arrive dans beaucoup de campings, j'ai Voilà. l'impression que... Et il faut savoir que l'eau, c'est vraiment une consommation énorme dans un pays. Donc nous, il a fallu qu'on réfléchisse à cette problématique et on a trouvé une solution qui a été mise en place il y a 4 ou 5 ans, qui était de mettre en place un système de bracelet qui est programmé et tu as 2 douches par jour de 8 minutes. Donc tu badges ton bracelet pour pouvoir prendre ta douche. Si tu n'as pas de bracelet, la douche ne se met pas en douche. Donc, il n'y a pas de la minuterie. Alors c'est pas un temps de présence, c'est bien un temps d'eau qui coule. Donc, finalement on peut être 15 minutes dans sa cabine, mais voilà. Et on a descendu à 8 minutes, sachant que quand on rebâche les bracelets, on sait en moyenne ce qui a été utilisé et en moyenne c'est 5 minutes d'eau utilisée par douche. Donc on a descendu à 8 minutes. Et les gens qui arrivent ici, qui prennent ce bracelet, en fait, leur réaction par rapport à ça, elle est comment sur le fait qu'il y a un timing? On a eu, alors il y en a, ils sont très très peur, mais en fait, quand on accueille les personnes, on leur explique le fonctionnement, expliquant que ça va pas être un voyage, on n'est pas derrière la porte, il te reste 2 minutes. Voilà, il n'y a pas de panique, moi j'arrive, le temps où la douche est éteinte, vous avez le temps de mettre le shampoing, l'après-shampoing, le masque, la crème épilatoire, ça compte pas, ça que quand tu rates. Donc déjà, quand on a ce trait humoristique, ça c'était dramatique. Une fois la peur passée, en fait, ils trouvent que c'est plutôt bien parce que ça veut dire aussi qu'on a pris conscience qu'il fallait faire attention. Quand c'est des ados qui arrivent et que les parents entendent le topo, mais nous on veut la même chose à la maison. C'est ça, limite, on se rend compte qu'avec 8 minutes, on a largement Mais le temps largement. de faire quelque chose. Et je trouve qu'au niveau de la prise de conscience, c'est amené d'une manière en fait, Voilà, qui est ludique parce que... Oui, puis c'est surtout pas, on n'est pas du tout dans une démarche de culpabiliser les personnes en fait. C'est juste dire voilà, le temps des vacances, si on essaie de faire comme ça. Et puis si ça marche, est-ce qu'on peut pas le faire à la maison? Même prendre du temps pour soi. Et ça, c'est toute la démarche bien-être qu'on est en train de mettre en place. Des fois, il y a des personnes qui ne s'autorisent pas parce que dans leur quotidien, ils n'ont pas le temps. Et puis là, ils se disent tiens, pourquoi pas tenter une séance de yoga du son? Tiens, pourquoi pas tenter telle ou telle chose parce que je ne le ferai pas chez moi. La contrebalance avec, on va dire, justement les vacances un peu où il faut faire un max de trucs, Oui, il faut rentabiliser le temps de vacances, non, courir à droite à gauche, faire toutes les je vais visites. dire, hein, Là, on est vraiment sur- oui, on est en vacances, mais on prend le temps. Et puis il n'y a pas un planning, effectivement les gens n'arrivent pas et on n'a pas un planning hyper chargé de ce qu'il y a à faire dans la semaine. C'est quoi les premières choses que vous avez mis en place En place vraiment ici, on a commencé à replanter. Ouais. Parce qu'on est quand même dans une pinette qui est vieillissante. Un pin, c'est quasiment une vie d'homme, c'est 80 ans à peu près. Après, ça meurt. Hein. Donc ça meurt. Et nous, on a une activité touristique qui fait qu'il y a quand même beaucoup de piétinants sur ce terrain. Donc c'est rare qu'ils se renouvellent par eux-mêmes en fait. On s'est dit attention, il faut quand même qu'on soit vigilant par rapport à ça parce que c'est long à pousser. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de replanter. Ensuite, ça a été de créer des outils et de la sensibilisation au niveau de notre clientèle. Il veut créer des lieux pour faire du tri, des déchets. Donc, voilà, ça a été plusieurs choses qui ont été mises en place. Et puis, on est revenu sur des choses assez sympas, comme les ateliers bricolage avec les enfants, où là, on a fait des cabanes d'insectes, des nichoirs pour les oiseaux. Là, on s'est dit, ça va être de la sensibilisation par un moyen très ludique et très sympa et joli, parce que c'est aussi sympa de faire de l'esthétisme en fait. Quand tu as envie que les gens ils adhèrent à ton mouvement, d'y mettre quelque chose de joli. Puis après, il y a eu des choses hyper égoïstes. Créer un potager, c'était hyper égoïste, j'ai pas le temps. Puis en fait, on a vu que c'était un lieu parfois de grande discussion. Est-ce qu'on coupe les gourmands ou pas, voilà. Et donc petit à petit, c'est devenu un nouveau lieu d'échange, un nouveau lieu, voilà. Et
Au niveau des gens qui sont là depuis super longtemps, du coup, quand il y a eu tous ces changements, est-ce qu'ils ont été acteurs un petit peu dans tout ça? Est-ce qu'ils ont été un peu... Alors, des fois, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place? On sait Alors pas des trop. fois, c'est sur un grand écart entre effectivement les gens qui sont là depuis un certain temps et puis ce que tu as envie de faire. On essaye d'y aller toujours très progressivement. Tu as des campings où ils ne voient jamais leur gérant. Nous, c'est pas le cas. C'est-à-dire que Vous êtes accessible quand même. donc on essaye de beaucoup discuter, de désamorcer aussi des craintes, parce que souvent en fait les réactions qui vont être négatives, c'est qu'elles sont juste liées à des peurs. Parce que les gens ne connaissent pas ou parce qu'ils s'inventent des histoires ou des choses comme ça. Donc des gens qui sont vraiment tombés amoureux du lieu, donc ils avaient très peur qu'on change ce lieu-là. Et oui, nous on n'a pas été à contre-pied ce qui avait existé, mais juste garder l'existant comme on nous a appris en fait, en améliorant des choses. Pour moi l'écologie elle est aussi dans l'économie, c'est-à-dire qu'on va être toujours dans un maximum dans la réutilisation. Donc oui, pour certains ça va. Ils vont te parler d'une démarche environnementale, écologique. Et nous, à l'origine, c'était aussi économique. C'était de dire, on va faire avec ce qu'on a. Donc on a appris à faire avec peu. On devient créatif. Et voilà. Donc tu vois, on a quand même de l'entretien au niveau de l'élagage. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce bois-là là-bas? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a du bois qui est devenu du bois de chauffage, mais il y a aussi du bois qui est devenu du bois d'ornement. Et des bois qui avaient quand même des fois un certain charme ou un certain caractère. On s'est dit tiens, pourquoi pas en faire du mobilier? Donc cette fameuse grange, du coup, qui était un peu délabrée. Alors l'origine, c'est que cette grange, elle n'était pas du tout utilisée pour le camping, c'était un lieu de stockage. Nous, on voulait avoir un lieu, éventuellement, le projet c'était d'avoir un bar, c'était d'avoir un épicerie éco. Que plus on commençait à nettoyer, à enlever, et plus en fait cette grange elle tenait. Voilà. Par la force de on sait pas trop, voilà. Elle est là et on s'en sert. Après, là, on s'est fait plaisir. On a voulu garder des matériaux vraiment bruts et un savoir-faire. Donc, on a fait appel à des compagnons pour la charpente prochaine. Pour nous, c'était vraiment important de travailler avec des entreprises du coin. L'objectif de la grange, c'était de pouvoir accueillir des événements en fait. Alors cette année, ça sera vraiment que sur de l'événementiel. L'année prochaine, on espère pouvoir l'ouvrir quotidiennement, pouvoir proposer des petits déjeuners, faire des dimanches huîtres vin blanc, des choses un peu plus régulières. Voir aussi un lieu de formation, parce qu'on nous a sollicité pour des temps de formation. C'est vrai que c'est un cadre sympa pour être en formation. C'est ça. Voilà. Il y a pire. On a des professionnels qui nous ont sollicités. Donc on a le lycée nature, par exemple, à La Roche, qui aimerait bien venir avec des étudiants et faire une journée pour voir comment on gère les arbres. Parce qu'on a l'impression que on a laissé la nature faire, mais en fait c'est quand même cadré. On la laisse un peu faire, mais on l'oriente. Donc qui est le moindre. On n'a pas l'impression que l'humain ait un impact. Ça demande beaucoup. Ouais, c'est ça. Tout se réfléchit. C'est ça. Ça du temps. Vous vous régalez toujours autant après Et puis ce qui est intéressant, c'est le côté cyclique, c'est-à-dire qu'effectivement l'été on est dans l'accueil de clientèle, mais dès que la saison va commencer à se calmer, on retourne sur le terrain et ça y est, on est parti, on est en mode bûcheron tout seul avec notre petite forêt. Et... Ça c'est une chance d'avoir vraiment la forêt qui donne juste à la sortie. Là on est vraiment content. C'est notamment des temps de sensibilisation. C'est-à-dire que même si les gens n'ont pas l'impression, moi ça me permet de passer des messages. Mais là encore, c'est pas du tout dans l'idée de dire vous faites pas bien et nous on fait bien. Non. J'ai eu une formation pour ça parce que je trouve que dans ton explication tu es quand même hyper précise et que tu as vachement de connaissances. C'est au fur et à mesure des années en fait. Alors on a travaillé un petit peu avec l'ancien garde de l'ONF, on a rencontré des gens et en première balade guidée je les avais fait avec Jennifer de l'Office de tourisme qui organisait des balades guidées. J'ai été voir avec elle comment elle faisait, etc. Moi c'était un intérêt personnel donc forcément quand tu vas avec quelque chose que tu as envie, tu transmets beaucoup plus facilement. Puis moi, c'est aussi ma petite soupape en plein mois d'août de pouvoir partir en forêt. Oui, c'est ça, parce que finalement, elles sont très accessibles, même financièrement. C'est vraiment l'objectif, c'est de passer un message et puis toi, de te faire un petit plaisir. Oui, moi, c'est ma petite parenthèse de dire, allez, je fais un peu d'heures en forêt.
C'est accessible aussi physiquement, parce que des fois j'ai des gens qui ont un peu peur ou qui vont avoir des enfants en bas âge ou des fois qui disent ouais mais je sais pas si physiquement je vais pouvoir ou voilà. Non, l'idée c'est vraiment de se dire moi je m'adapte au cours de la balade, je demande où on en est, est-ce que ça peut suivre, est-ce qu'on peut monter ou pas. Bon, le concours de pétanque a l'air d'être sur la fin, c'est ça? Ouais, Ça a l'air d'être c'est la finale. c'est la finale de la pétanque. Alors là aussi c'est un événement, ça fait 40 ans qu'il existe. Ouais. Et c'est un événement qu'on trouve intéressant parce qu'il y a vraiment toutes les générations. Si tu regardes, il y a des ados, il y a des plus jeunes, il y a des anciens, enfin voilà. C'est vraiment des moments de rassemblement qui sont chouettes. Bah, comme le marché de producteurs, qui voilà, vient. c'est ça. Et ça fait combien de temps que vous mettez en place ce marché? Ça fait 5 ans. Là, l'idée, c'était vraiment de dire il y a des savoir-faire dans le coin. Allez visiter les fermes, allez voir. Enfin, c'est aussi amorcer un autre type de tourisme. Le tourisme un peu de bouche en fait, Ouais, c'est ça. que tu veux faire ici dans la Après, grange dans avec la grange, les... ouais. Avec une épicerie de produits locaux qui aura des produits frais. Et donc là aussi, c'est de se dire on a un petit échantillon de ce qu'ils savent faire. Allez voir. Ouais. Je crois qu'on a fait un bon petit tour un bon petit tour d'horizon là de tout ce qu'il y avait. Et je suis trop contente parce que en plus j'ai appris des des trucs choses. sur l'historique et tout, c'est trop chouette quoi. Il y avait plein de détails que j'avais pas. Ah mais c'est une histoire humaine hein. Mais oui, De toute façon tu fais ça avec tes trucs. d'un lieu comme ça. Ouais, complètement. Bah, merci beaucoup Marion. De rien, merci Sam. On n'a pas fait tout Claude Cédric encore. Non. Il avait prévu large je Je crois. vais te mettre ton message à la poubelle. Tac. Merci beaucoup. Puis ça fait venir aussi peut-être des voisins qui viennent pas forcément sur d'autres événements.